Alors, c'est un essai de correction de ce premier devoir. Donc, on verra bien si la vidéo fonctionne bien ou pas. Donc, pour ce DS1, l'exercice 1, un exercice donc avec des questions essentiellement de cours ou d'application directe ou des petites révisions. Bref, un exercice sans doute relativement long, mais qui ne doit pas être très compliqué. Donc la première question, il s'agissait de démontrer que pour tout n appartenant, enfin non pas de démontrer, mais de simplifier au maximum l'écriture de 8 puissance n plus 1 moins 4 puissance n multiplié par 2 puissance n plus 2, et ce pour tout entier n. Donc on commence comme toujours par se donner un entier n, et cette quantité-là, donc elle vaut 8 puissance n plus 1 moins 4 puissance n multiplié par 2 puissance n plus 2. C'est-à-dire que je vais tout exprimer en puissance de 2, je pense que ce sera le plus simple. Donc 8 c'est 2 au cube, qui se trouve être élevé à la puissance n plus 1, moins 4 qui est 2 au carré, élevé à la puissance n, multiplié par 2 puissance n plus 2. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de tout exprimer avec des puissances de 2? Eh bien après, je vais pouvoir appliquer facilement des règles de calcul sur les puissances, chose que je ne peux pas faire directement avec l'expression de départ. Ici, dans ce cas-là, les puissances se multiplient, donc on va se retrouver avec 2 élevé à la puissance 3 facteur de n plus 1, ce qui nous donnera 3n plus 3 par la suite. Même chose ici, les puissances se multiplient, multipliées donc par 2 puissance n plus 2. Ici, donc, on va avoir 2 puissance 3 fois n, 3n, 3 fois 1, 3, moins, dans ce cas-là, les puissances s'ajoutent. Donc on aura 2n plus n, 3n, et puis, rien plus 2, plus 2. On pourrait se dire qu'on va s'arrêter là, mais... Alors, ça ne veut pas... Mais ici, on a tout intérêt à simplifier encore les choses. On peut mettre 2 puissance 3n plus 2 en facteur. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 2 puissance 3n plus 2 multiplié par 2 à la puissance 1, moins 2 puissance 3n plus 2 multiplié par 1. Je peux donc mettre 2 puissance 3n plus 2 en facteur, et il sera facteur de 2 à la puissance 1, donc 2, moins 1. 2 moins 1, ça nous fait 1, et il nous reste que 2 à la puissance 3n plus 2. Donc conclusion, pour tout entier n appartenant à n, cette quantité-là vaut 2 à la puissance 3n plus 2. Et là, je ne peux pas l'écrire plus simplement. Voilà pour la première question de cet exercice 1. Deuxième question. Donc une question qui n'a rien à voir avec la première. On nous demande de démontrer que pour tout réel x, racine carrée de x puissance 4 plus 1 moins x carré est égal à 1 sur racine de x puissance 4 plus 1 plus x carré. Là-dedans, il y a deux choses à connaître. La première chose à connaître, c'est comment est-ce qu'on fait pour démontrer une égalité. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces racines carrées. Pour démontrer une égalité, on peut partir d'un des deux membres et obtenir l'autre, par exemple, ou alors on peut partir de chacun des deux membres et obtenir un résultat commun, ou alors étudier la différence des deux membres de l'égalité, et démontrer que cette différence vaut 0. On peut utiliser ici plusieurs méthodes. On peut utiliser la première, c'est-à-dire partir d'un des deux membres et obtenir l'autre. Donc je me donne un réel x, et je vais partir d'un des deux membres de l'égalité, le membre de droite. Donc je pars de 1 sur racine de x puissance 4 plus 1, c'est plus x carré. Et mon objectif, c'est d'obtenir une expression qui n'a plus de racine au dénominateur. Et ça, on a vu une méthode qui consiste à multiplier numérateur et dénominateur ici de la fraction par ce que l'on appelle l'expression conjuguée du dénominateur. C'est-à-dire que je vais multiplier ici le dénominateur par son expression conjuguée que je vais écrire d'une autre couleur, moins x carré, et donc mon numérateur, je vais le multiplier par la même chose. Au numérateur, je n'ai qu'à multiplier par 1, ça se passe assez bien. Et au dénominateur,
J'ai fait apparaître une identité remarquable, c'est le principe même de l'expression conjuguée. Ici, j'avais a plus b, facteur de a moins b. Donc cette chose-là, c'est le a. Plus cette chose-là, c'est le b. Je retrouve le b ici. Et je retrouve mon a ici. A plus b facteur de a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc a au carré moins b au carré. Mon numérateur ne change pas. Au dénominateur, eh bien, votre racine va bien s'arranger avec le carré parce que les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, dans ce cas. Et ici, 2 fois 2, 4. Et alors ici, c'était pas x carré, c'était x à la puissance 4. Petite simplification, il nous reste une division par 1. Une division par 1, bah, c'est comme si on ne faisait rien. Et on obtient bien l'autre membre de cette égalité. Donc, conclusion, pour tout x appartenant à R, je peux en déduire que racine de x puissance 4 plus 1 moins x au carré est égal à 1 sur racine de x puissance 4 plus 1 plus x au carré. Voilà pour la deuxième question de cet exercice 1. Passons à la troisième. On va faire une nouvelle page. Dans cette troisième question, il y a deux choses à faire. La première, une définition du cours. On demande de rappeler la définition de f est borné sur l'intervalle i. F est borné sur i si, pour tout x, il existe deux réels, un réel petit m que l'on appellera minorant, un réel grand M que l'on appellera un majorant, tel que pour tout réel x appartenant à i, eh bien vous avez f de x qui est compris entre petit m et grand M. C'est ça la définition de f borné sur i. On peut également dire que f est borné sur i si elle est minorée et majorée. Donc minorée, c'est dire qu'il existe un petit m tel que pour tout x, petit m est plus petit que f de x. Majoré, c'est dire qu'il existe un grand M, tel que pour tout x, f de x est inférieur à grand M. Sachant que l'existence, quand il y a un minorant ou un majorant, ils ne sont pas uniques. Dès que vous avez un minorant, si vous prenez une valeur plus petite, eh bien c'est un autre minorant. Même chose pour les majorants. Si vous avez un majorant, il vous suffit de prendre une valeur plus grande pour en avoir un autre. Petit b, donc on nous demande de montrer que la fonction f donnée dans l'énoncé est bornée sur son ensemble de définitions, et on demande, pour démontrer cela, de ne pas utiliser les variations de la fonction. On nous demande de regarder ce qui se passe sur l'intervalle 0, 1,5. J'ai oublié x appartenant à 0, 1,5. Eh bien, d'une part, on va s'occuper du numérateur. D'une part, vous avez donc x qui est compris entre 0 et 1,5. On va passer au carré. Ici, on a des nombres qui sont positifs. La fonction carré est croissante sur R+, donc vous avez que 0 au carré qui vaut 0 sera plus petit que x carré sera plus petit que 1,5 au carré par croissance de la fonction carré sur R+. Et donc, si vous préférez, x carré va être compris entre 0 et 1 quart. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est 1 plus x carré. J'ajoute 1 partout. 1 plus 1 quart, 4 quarts plus 1 quart, ça nous fait 5 quarts. Donc mon numérateur, 1 plus x carré, sera compris entre 1 et 5 quarts. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour le dénominateur. D'autre part, donc je repars de x
compris entre 0 et 1,5. Je multiplie tout ce petit monde-là par moins 1. Attention, moins 1 est un nombre négatif, donc je pense bien à changer mon sens dans mon inégalité. Donc moins x sera compris entre 0 et moins 1,5. Et ensuite, comme je dois faire apparaître 1 moins x, j'ajoute 1 partout. 1 moins 1,5, ça me fait 1,5. Si vous préférez réécrire les choses entre guillemets dans le bon sens, vous avez... non, on va laisser les choses comme ça. Ça doit être mon dénominateur. Maintenant, je vais appliquer la fonction inverse, qui est une fonction décroissante sur R plus étoile. Ici, je suis bien sur R plus étoile, puisque moins 1 moins x est compris entre 1 et 1,5. J'applique une fonction décroissante, ce qui va faire qu'une nouvelle fois, je vais être obligé de changer le sens de l'inégalité. Et je justifie qu'on a ça par décroissance de la fonction qui à x associe 1 sur x sur R plus étoile. J'ai encadré mon numérateur, j'ai encadré mon dénominateur. Maintenant, je peux en conclure que par produit, eh bien, j'ai tout sur le même écran. À peu près, on va réduire un peu. Hop, voilà. Vous avez 1 multiplié par 1. 1 plus x carré multiplié par 1 sur 1 moins x, plus petit que, alors cette chose-là, si on veut regarder, 1 sur 1,5, ça vaut 2. Donc 2 fois 5 quarts, c'est-à-dire, si vous préférez, 1. Ici, j'aurai 1 plus x carré sur 1 moins x, 2 fois 5 quarts, 5 demi. J'ai bien démontré que ma fonction f était bornée sur son ensemble de définitions. Conclusion. Pour tout x appartenant à 0, 1,5, vous avez 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 5 demi. Si vous préférez, f est borné sur 0, 1,5. Avec 1 comme minorant que l'on a trouvé, mais on aurait très bien pu trouver d'autres minorants, et 5 demi comme majorant. Voilà qui termine cette troisième question de l'exercice 1. Après que je lis une nouvelle page. Quatrième question. On a une nouvelle fonction, on nous demande de démontrer que pour tout x appartenant à R, f de x est strictement positif. Rien de bien compliqué, je me donne un réel x. Très bien, le numérateur c'est 3, donc strictement positif, ça ne nous pose aucun problème. Ensuite, je vais regarder x carré plus x plus 1, j'ai besoin du signe de cette chose-là. J'aurais dû écrire ça avant. Un petit discriminant, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rapide. 1 au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par 1, ce qui me fait 1 moins 4, moins 3, qui est négatif. Donc cette quantité-là ne change pas de signe, et son signe est le même que celui du coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient de x carré ici, donc 1. Donc, pour tout réel x, x carré plus x plus 1 est strictement positif. Le dénominateur est strictement positif, le numérateur est strictement positif, f est quotient de deux nombres strictement positifs. Alors je devrais marquer même f de x. On peut dire comme ça. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x strictement positif. Voilà pour le petit a de l'exercice 4. Petit b.
Peut-on affirmer que f est minoré, majoré ou ni l'un ni l'autre, et ce, sans avoir fait de calcul supplémentaire? On vient de démontrer que pour tout x appartenant à R, f de x était supérieur strictement à 0. Donc f est minoré par 0, obligatoirement, d'après ce qui précède. Maintenant, est-ce que je peux dire que f est majoré? J'en sais strictement rien. Peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais en tout cas, avec les informations dont je dispose jusqu'à présent, je ne peux rien dire. Regardons la question C. Peut-on en déduire de ces questions que f admet un extrémum? Si oui, lequel? Donc, on sait que f est minoré par 0. Donc si jamais on pouvait dire quelque chose en termes d'extrémum, la seule chose que l'on pourrait donner comme information, c'est de dire que f admet un minimum. Pas la peine de chercher l'existence d'un maximum, puisqu'on ne sait déjà pas si f est majoré, donc encore moins pour un maximum. Ici, peut-être que f admet un minimum, peut-être pas. L'information qui est là ne nous suffit pas pour conclure. Donc ici, on ne peut pas dire si f admet un minimum. Comme on dit, peut-être d'un que oui, peut-être d'un que non. On ne peut pas le déduire de ces questions-là. On ne peut pas déduire l'existence d'un minimum, et encore moins d'un maximum, puisque, comme je le disais, on ne sait pas déjà si f est majoré ou pas. Donc voilà pour cette question 4. Regardons la question 5. On s'intéresse à une certaine proposition, ok, vérifier que la proposition est vraie pour n égale 0. Donc d'une part, vous avez 6 multiplié par 2 puissance 0 plus 1, ce qui vous fait 2 puissance 0, 1, plus 1, 2, 2 fois 6, 12. D'autre part, vous avez 0 au cube, plus 5 fois 0, plus 12, qui vaut 12. Donc la proposition est vraie pour n égale 0. On nous demande de vérifier ça également pour n égale 1. Même travail, 6 facteur de 2 à la puissance 1 plus 1, 2 à la puissance 1, 2, plus 1, 3, 3 fois 6, 18. Et d'autre part, vous avez 1 au cube, plus 5 fois 1, plus 12, ce qui vous fait 1, plus 5, 6, plus 12, 18. Donc là aussi, 6 multiplié par 2 puissance 1 plus 1 égale 1 au cube plus 5 fois 1 plus 12. Donc vrai pour n égale 1. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 2? Je vais regarder ce qui se passe. 6 facteur de 2 au carré plus 1. 2 au carré 4 plus 1 5. 5 fois 6, 30. Ensuite, vous avez 2 au cube, plus 5 fois 2, plus 12. 2 au cube, 8. 5 fois 2, 10. Donc 18, plus 12, 30. Donc la proposition est vraie pour n égale 2. La proposition est-elle vraie pour tout entier naturel n? Est-ce que 6 multiplié par 2 puissance n plus 1 est toujours égal à n cube plus 5n plus 12? Probablement pas. Même si la proposition est vraie pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, un 2 puissance n, ça va certainement grossir beaucoup plus qu'un n au cube, donc il y a peu de chances que la proposition soit vraie pour tout entier n. Donc, montrons que cette proposition, 6, 2 puissance n plus 1 égale
n au cube plus 5n plus 12 est fausse. Pour montrer qu'une proposition universelle est fausse, il nous suffit de trouver un contre-exemple. Regardons par exemple n égale 3. Que se passe-t-il pour n égale 3? Si on a de la chance, on va trouver qu'il n'y a pas égalité. Si on n'a pas de chance, il faudra essayer n égale 4. Donc on a 6 facteurs de 2 au cube plus 1 d'une part. Donc 2 au cube 8, 8 plus 1, 9. 9 fois 6, 6 fois 9, 54. De l'autre côté, vous allez avoir 3 au cube, plus 5 fois 3, plus 12. 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 5 fois 3, 15. 27 plus 15, 37, 42. 42 et 12, 54. Pas de bol. Regardons ce qui se passe pour n égale 4. 6 facteur de 2 puissance 4 plus 1. 2 puissance 4, 16. 16 plus 1, 17. Donc ici, on va avoir 6 fois 17. Ici, on aura 4 au cube, plus 5 fois 4, plus 12. 4 au cube, oui c'est ça. Donc 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Plus 20. Plus 12. Donc ici on aura 84. 84, 96. Ici 6 fois 17. 6 fois 7, 42. Et là on se rend compte que c'est même pas la peine de terminer le calcul. Alors, je retiens 4, 6 fois 1, 6, et 4, 10, ça nous fait 102. Là, il n'y a pas égalité. Donc, pour n égale 4, ça ne fonctionne pas. 4 au cube plus 5 fois 4 plus 12. Donc, la proposition est fausse. Passons à la question 6. Deux fonctions dont il faut déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité de ces fonctions. La première. Le nombre f de x, alors c'est f1 pardon, de x, qui est égal à ln de x divisé par x moins 1. Lui, il est défini en x. Si et seulement si, eh bien ln de x est défini en x. Et x moins 1 défini en x est différent de 0. À quelles conditions ln de x est défini en x? Si et seulement si x est dans R plus étoile. Et ici, défini en x, ça c'est vrai pour tout x appartenant à R, est différent de 0. Et x ne doit pas être égal à 1. Conclusion de tout ça, f est donc défini sur R plus étoile privé de 1, ou si vous préférez, 0, 1, union 1 plus l'infini. F va être dérivable sur le même ensemble. Il suffit de reprendre le raisonnement et de remplacer défini par dérivable, puisque chacune de ces fonctions a un ensemble de dérivabilité qui est le même que son ensemble de définition. F est dérivable sur le même ensemble. Regardons la deuxième fonction. Donc, toujours pour ce x appartenant à R. f2 de x, c'est racine de x carré moins 4. Donc, est défini en x, si et seulement si, x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Ici, vous avez un second degré très très simple. Si on regarde les choses, on va avoir ce signe pour x carré moins 4.
Donc pour que ce soit supérieur ou égal à 0, il faut que x soit compris entre moins l'infini et moins 2, ou entre 2 et plus l'infini. Donc conclusion de tout ça, f2, ici j'ai mis f1, j'ai mis f1, peut-être que je l'ai mis aussi au-dessus pareil, ici c'est f1 aussi. Donc f2 est donc défini sur moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. En ce qui concerne l'ensemble de dérivabilité, la fonction racine est dérivable sur R plus étoile. En d'autres termes, ici, elle va être dérivable là où x carré moins 4 n'est pas égal à 0. Donc ici, si je regarde mon tableau de signes qui est là, f2 est dérivable là où x carré moins 4 est strictement positif, c'est-à-dire sur, oups, j'ai appuyé sur un bouton, j'aurais pas dû, sur moins l'infini moins 2 ouvert, union 2 ouvert, plus l'infini. On nous demande ensuite d'étudier les variations, mais uniquement de la fonction f2. Très bien. Je prends x dans l'ensemble sur lequel f existe et est dérivable. Et je vais calculer f de prime de x. Pour ce faire, je remarque que ma fonction est de la forme racine de u. Alors, je vais noter les choses comme ça pour commencer. Je vais dire que c'est racine de u de x avec u de x qui est égal à x carré moins 4. Donc là, j'ai une nouvelle fonction, cette fonction u. Si je calcule u' de x, j'obtiens 2x. Donc f de prime de x, qui sera u' de x sur 2 racine de u de x, ça sera 2x, divisé par 2 racine de x carré moins 4. Petite simplification, on obtient donc x sur racine de x carré moins 4. On peut se lancer directement dans le tableau de signes, puisque on a vu précédemment que x carré moins 4 était positif sur l'ensemble de dérivabilité qui est inclus dans l'ensemble de définition. Une racine est toujours positive, ça ne nous pose pas de problème. Donc f de prime de x est du même signe que x. Donc on peut faire notre tableau de variation suivant. Donc on a entre moins l'infini et moins 2, 2 jusque plus l'infini. Là, on n'a rien à cet endroit-là. Ici, on aura le signe de x. Et ici, donc, on aura les variations de ma fonction f2. Entre moins l'infini et moins 2, x est négatif. Entre 2 et plus l'infini, x est positif. Voilà ma fonction. On peut remarquer que quand x est égal à moins 2, eh bien f de moins 2, si je remonte un petit peu, en moins 2, x carré moins 4 vaut 0, racine de 0 égale 0, donc f de moins 2, ça vaut 0, et f2 de 2 est aussi égal à 0. Donc voilà pour la question petit b de cette question 6. Question 7. On a donc une proposition, alors je vais la renoter ici, pour tout n appartenant à n, n cube plus 5 est impair, implique que n est pair. Première question, écrire la négation de cette proposition. Donc écrire la négation d'une implication, je vous rappelle que non P implique Q, c'est P et non Q. Donc, la négation de cette chose-là, c'est dire qu'il existe un entier n, tel que n cube plus 5 est impair,
et n est impair. Voilà pour ma négation. Petit b, on me demande de démontrer cette proposition par l'absurde. Donc supposons la négation de la proposition que je dois démontrer. Supposons que il existe un entier n appartenant à n, tel que n cube plus 5 est impair, et n est lui-même impair. Et bien, comme n est impair, il existe un entier k tel que n est égal impair, oui, donc n est égal à 2k plus 1. Si n est égal à 2k plus 1, alors n au cube plus 5, ça sera quoi? Eh bien, ça sera 2k plus 1 au cube plus 5. J'ajoute une petite page. Qu'est-ce que c'est que ce 2k plus 1 au cube? Alors, ces identités remarquables de degré 3, on les verra plus tard dans l'année. Pour l'instant, il faut faire autrement. C'est pas très grave, ça se fait. 2k plus 1 au cube, c'est 2k plus 1 multiplié par 2k plus 1 au carré. C'est-à-dire 2k plus 1 multiplié par 2k plus 1 au carré. 2k au carré. 2 au carré, 4. K au carré. Plus mon double produit, 2 fois 2k fois 1, 4k. Plus 1 au carré, donc plus 1. Et je développe. 2k multiplié par 4k, 8k au cube. 2k multiplié par 4k, 8k au carré. 2k multiplié par 1, 2k. Plus, je multiplie tout par 1. Et j'oublie pas mon plus 5 à la fin. Tout ça, ça va s'arranger. Donc 8k au cube. 8k au carré plus 4k au carré, 12k au carré. 2k plus 4k, 6k. Et puis 1 plus 5, 6. Je peux mettre 2 en facteur. 2 facteurs de 4k au cube plus 6k au carré plus 3k plus 3. En d'autres termes, si je dis que cette chose-là, c'est grand K, c'est 2 grands K. Donc j'en conclus que n cube plus 5 est pair. Or, pour cet entier n, on avait supposé que n cube plus 5 est impair. On a donc une contradiction. Conclusion par l'absurde. Pour tout n appartenant à n, n cube plus 5 impair implique n pair. Je reprends mon raisonnement. Ici, on suppose qu'il existe un entier n qui vérifie ça. Donc pour cet entier n, n est impair forcément, donc de la forme 2k plus 1. Je fais mon calcul et je trouve que mon n cube plus 5 est de la forme 2 grand K, c'est-à-dire pair. Comme j'avais supposé qu'il était impair, c'est contradictoire. Question C. Démontrer la proposition par contraposé. Par contraposé, donc on doit montrer que pour tout n appartenant à n impair implique n cube plus 5 pair.
Très bien, je me donne un entier n. N impair. Donc, forcément, il existe un entier k appartenant à n, tel que n égale 2k plus 1. Si n égale 2k plus 1, eh bien n cube plus 5, je ne refais pas tout le calcul, c'est exactement le même qui a été fait ici au-dessus, est égal à 2 facteur 2, c'est encore marqué là au-dessus, 4k au cube, plus 6k, plus 3, si je ne dis pas, 6k carré, pardon, plus 3k, plus 3, c'est de la forme 2k, donc n cube plus 5 est pair. Par contraposé, pour tout n appartenant à n, n cube plus 5 impair implique forcément que n est pair. La même chose que tout à l'heure, mais démontrée autrement. Bien sûr, une partie du calcul a été repris, c'est le même calcul, mais simplement la méthode est très légèrement différente. Je vous propose d'arrêter cet exercice 1, pour lequel il reste encore pas mal de questions, et de reprendre ça dans une autre vidéo.